Bonjour à tous et à toutes. Dans la rubrique questions-réponses, on va faire cette vidéo. Je me présente, je m'appelle Marina Morozova et voici Natalia Kulaga, Bonjour. qui est formatrice et moi aussi, on est toutes les deux formatrices et les coachs de Neurographica. Donc, on va vous répondre sur les questions concernant Neurographica. La dernière question qu'on a reçue était: peut-on augmenter la joie de vivre à l'aide de Neurographica? La première chose que j'ai envie de dire, bah oui, quand vous nous regardez, c'est déjà la joie de vivre. Avec nous, tout le monde commence à aller mieux. Mais pour être un petit peu plus sérieux, est-ce qu'on peut augmenter la joie de vivre en utilisant cet outil puissant et magnifique? Qu'est-ce que tu en penses, Natalia? Mais, déjà, Neurographica, elle existe combien? 10 Presque ans. 10 ans, presque. Oui, On a oui, fêté 10 ans, oui, oui, cette année. oui. C'est-à-dire que c'est 11e qu'on vit avec Neurographica. Non, Bah, on ça est- fait 11 ans de joie de vivre. non, 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 non. Moi, j'ai arrivé dans Neurographica il y a 3 ans déjà. Oui. Euh, et toutes les personnes qui pratiquent Neurographica, justement, ils disent que ça augmente. C'est-à-dire que c'est déjà cette expérience et qualitative et quantitative, il était confirmé par les pratiquants de Neurographica. Que j'ai encore pas vu la personne qui commençait à faire et tout d'un coup, il a dit non, en fait, je me sens moins bien. Moi, j'ai vu bien au contraire. Et bien sûr, ça dépend de quantité, combien on fait, parce que si on fait une fois, 2 fois, ça va pas, ça va changer sur petits moments, mais après, les schémas de notre vie, les patterns de comportement, ils reviennent. Et les personnes qui pratiquent souvent, tout le temps, qui continuent à étudier cette méthode, tout le monde dit que oui. J'ai envie juste de préciser parce que, attention, on ne parle pas ici des cas cliniques de dépression sévère, etc. Donc là où il y a les médecines, même Mhm. si on a vu les résultats Mais allez voir votre médecin si ça vous intéresse. Peut-être ça sera pas mal de Mhm. Moi, je pense que, faire ensemble. oui, je suis quand même dans le domaine. C'est vrai que quand on étudie Neurographica, c'était bien dit qu'on ne doit pas travailler avec des personnes qui ont diagnostic psychiatrique. Mais voilà, seulement les professionnels qui peuvent. Je suis de ce domaine de psychiatrie, je travaille depuis très longtemps dedans. Et parfois, je pratique petits éléments. Ça marche? Ça marche. Je peux dire que seulement, c'est vrai qu'il faut avoir quand même le regard professionnel pour accompagner ces personnes et peut-être plus de temps. Mais parce que c'est vrai que si on est confronté avec dépression chronique qui est déjà s'installer depuis un bon moment, monter sûrement, seulement avec Neurographica, c'est pas évident. Peut-être qu'il faut même s'adresser coach vers les Non, coachs. non, mais je dis que, attention, c'est un outil qui peut être utilisé par le professionnel de santé à condition que professionnel de santé maîtrise l'outil. Par Oui. contre, si vous maîtrisez l'outil et vous n'êtes pas professionnel de santé, ne prenez pas le risque ni l'engagement de travailler avec les personnes qui ont une difficulté clinique. Si vous n'avez pas de compétences pour faire ça, ça me paraît évident. Mhm. Mais si on revient à notre questionnement, Mhm. pourquoi ça marche? Il y a une explication peut-être un peu philosophique, quelquefois. C'est comme ça, en tout cas, comme je vois.
c'est que Neurographica nous permet de créer une œuvre d'art. Mhm. Peu importe votre niveau dans le dessin, n'importe quel dessin qui sorte sur le feuille, donc n'importe quel client, par exemple, qui dessine avec moi, même si c'est le tout premier dessin, même si c'est pas quelqu'un qui a fait l'école d'art appliqué, etc., peu importe, vous avez le résultat visuel tout de suite visible. Donc, on rentre dans cette position de créateur. La personne qui crée quelque chose, ça le rend, ça donne, j'imagine qu'au niveau même hormonal peut-être, ça monte, ça J'ai monte. noté. Tu vas noter, non, mais attention, moi, je te parle comme moi, je vois, tu vas me corriger plus professionnellement. Ça monte ce niveau de excitation, mais vraiment positive, parce que il n'y avait rien et j'ai créé quelque chose. Et cette création me donne de la force, parce que si j'ai pu créer une œuvre d'art, j'ai forcément la force pour aller de l'avant dans mon questionnement, sachant qu'on répond aux questions concernant le sujet et ça donne aussi euh, le champ de vision plus large qui me renforce en fait dans mes mouvements. Donc ça facilite le mouvement, donc je suis contente. Mhm. Comment te paraît cette explication? Écoute, c'est pas mal. Merci. Merci. Tu vois, quand tu parlais des émotions, c'est vrai que pendant le dessin, mais vous savez, la méthode, elle est tellement complexe parce qu'il ne faut pas oublier sur l'effet visuel que dans Neurographica, on arrondit. Il n'y a pas seulement l'œuvre d'art, mais c'est vraiment le dessin qui devient harmonieux. Notre sujet qu'on travaille, il s'arrondit. Et quand on traverse toutes les étapes, parce que l'algorithme, ce sont des étapes, notre ligne neurographique, elle change. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de nous, il y a les effets de calmant, il y a l'effet de joie, oui, elles apparaissent, plus ça arrondit, plus ça harmonise, plus il y a aussi fond hormonal qui change. Et moi, j'ai vu situation dans mon expérience dans l'accompagnement individuel d'une personne qui, c'était changement radical. Pourtant, c'était pas un beau dessin. C'était pas des sons terminés, mais harmonie, elle apparaissent. Oui, j'ai vu l'effet calmant presque immédiat. Mhm. Et que la personne, elle a arrondi son dessin, euh, elle trouve un autre niveau hormonal, harmonisation. Et finalement, voilà, il y a tout de suite cette joie qui apparaît ou cet apaisement. Parce que je n'ai pas vu la personne en joie, mais j'ai vu apaisement qui était significatif, que la personne, elle commençait à enfin faire quelque chose pour soi et apprécier des petites choses. Mais, voilà. Moi, je trouve aussi, tu sais, quand on suit, comme tu dis, ces étapes lors de dessin, en tant que coach, on demande la personne qui exécute ce travail d'être très attentif aux émotions. Mhm. Vraiment, on dit, mais tu ressens, qu'est-ce que tu ressens, quelles sont tes émotions à cette étape-là? Là, tu as ressenti quoi? Comment tu te sens? Comment tu te positionnes, etc. Donc, ce genre de questions, ils sont euh, intensifs, je dirais même insistants parfois. Donc, on essaie vraiment de de mettre en place le système d'observation complexe où on regarde toutes nos émotions et ça nous permet de les surveiller. La personne qui participe à cette expérience,
elle-même, elle voit que là, je suis pas bien, là, je suis remontée, là, il y avait une petite... Donc, on voit cette échelle, ce qui était au départ, qu'est-ce qui va finir par la fin. C'est Mhm. vrai que mon expérience me montre qu'on monte toujours. On monte toujours dans les émotions de quel niveau de ta joie au départ, quel niveau de ta joie à la fin. Donc, on Mhm. voit quand même ce changement-là. Et cela nous permet aussi de, puisqu'on est plus attentif à nos émotions, ça nous entraîne. Plus on dessine régulièrement, mieux on comprend nos émotions, tout simplement. Parce qu'on voit l'éventail des émotions s'élargir également. Donc, on les voit larges. Donc, et on est capable de détecter, en fait, cette joie que Mhm. dans la routine de la vie, souvent, on le laisse passer inaperçu. Le mode moderne, le mode de la vie moderne, elle est tellement complexe que très souvent on est focalisé sur nos difficultés, sur les... C'est quelque chose qui frappe. On fait plus attention aujourd'hui à nos émotions négatives, aux problèmes. Et quand tout va bien, très souvent on laisse passer les choses. On ne les remarque pas. Or, Neurographica, elle nous oblige, elle nous oblige pas, mais il nous incite de surveiller notre météo interne, de regarder qu'est-ce que je ressens, et je vois que je suis joyeuse beaucoup plus souvent que je pouvais le croire au départ. Donc vraiment, je deviens attentive à cette sensation de joie que dans la routine de la vie, je dis, bon, bof, tout va bien. Et les petits moments de joie qui se cumulent, parce que quand on fait par exemple le travail de coaching sur plusieurs séances, on voit que je remarque de plus en plus, de plus en plus. J'apprécie ces petits moments, comme tu dis, plus souvent et je le constate parce que l'exercice, il s'apprête à faire le relevé de mon baromètre émotionnel. C'est comme ça. Moi, je pense qu'il y a aussi l'effet de visualisation qui est, d'une côté, on est très concentré quand on fait le dessin, on trace la ligne, on arrondit, je reviens. Et c'est comme il y a une projection qui se passe, que finalement, notre vision, elle devient plus performant, on peut dire ça, sur certaines choses, sur certaines couleurs aussi, qui finalement aussi, il apporte quelque chose d'autre ouais, dans notre Et je vie. pense que oui, la signification psychologique des couleurs, il ne faut pas sous-estimer parce que les couleurs, elles apportent aussi cette joie. Ils nous influencent. Mhm, Et on peut aussi constater le changement. En tout cas, chez moi, je vois que quand je dessine, la gamme coloristique, les mhm, couleurs des tableaux changent en fonction de mes états d'âme. Parfois, c'est plus sombre et plus un petit peu mélancolique dans les réflexions. Parfois, ça vient wouhou dans les jaunes mhm. pétants. Donc, ça veut dire que je suis pleine de projets, énergie et ça sort. Donc, ça se voit aussi. Et on sait qu'il y a cette approche qu'on fait neurographica, moi et le dessin, et c'est reflet de moi un petit peu. Si ma vision elle est floue dans le futur, souvent le dessin il reste tout petit peu flou et on cherche la clarifier davantage. Ouais. Donc, si pour résumer, peut-on augmenter la joie de vivre? Ah, je dirais que oui. En Oui. tout cas, essayez. Essayez de le faire, essayez de suivre les séances, regardez ce que ça donne. Et vous allez peut-être passer par les différentes étapes, Mhm, mais en définitive, le final, mhm, il est bien sympathique. mhm. Merci. Et on vous Merci. attend la prochaine fois pour vos prochaines réponses que vous pouvez laisser sous cette vidéo. Mhm, Vous pouvez laisser vos commentaires par rapport à ce sujet qui me paraît très, très, très passionnant. mhm. Et n'hésitez pas à poser d'autres questions, même si c'est pas concernant la joie de vivre, quelque chose d'autre. Et on va essayer de répondre à cette question dans nos prochains numéros. Merci, au revoir. Au revoir.